bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et ce soir, c'est un nouvel épisode de Marie et les garçons. Alors avec un petit nouveau qu'on va présenter tout de suite. Coucou Samy. Ça va? Ça va? Et toi? Oui, c'est pas toi le petit nouveau. Hein. Non, c'est pas moi le petit nouveau. Mais je garde le meilleur pour la fin. Hein. Adrien, je garde le meilleur pour la fin. Je fais languir un petit peu nos téléspectateurs. Comment vas-tu? Oui, un teasing comme ça. Ça va? T'as mis une belle chemise rose. Merci, c'est gentil. T'as vu, c'est spécialement pour l'occasion. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir de vous voir. Ah bon? Oui. Et du coup, tu nous as dégoté ta plus belle chemise. J'ai sorti ma plus belle chemise, je l'ai repassée. Je vais pas tout vous raconter. C'est toi qui repasse? Non. Ah bon. J'avoue. D'accord. Et puis alors, ce soir, on reçoit alors non pas un, mais alors deux rédacteurs chez Android MT. Je commence par Mathieu, qu'on ne présente plus. Salut Mathieu. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, t'as la pêche? Comme d'hab. Ok, cool. Et alors Adrien Mich, voilà. Comment vas-tu? Le dernier, le petit nouveau. Le petit nouveau qui est arrivé, qui a rejoint la bande il y a peu. Oui, la bande Android MT d'une part. Tout à fait. Le voici tout de suite directement chez Watch. Yes. Et ouais, merci de passer nous voir, Adrien. T'as pas peur, Adrien? Franchement, c'est comme à la maison ici, hein. T'as un coca. Voilà, d'ailleurs, tu veux te lever, aller aux toilettes. Enfin, vraiment, c'est comme à la maison, quoi. Ouais, et puis il nous manquait notre quota de hipster. Là, maintenant, on a Adrien. Voilà. On a le barbu. Il fallait un petit quota de barbe. Et oui, c'est important, hein, les tendances. C'est vrai que le poil, c'est important, hein. Enfin, c'est important. D'accord, Marie. Non, mais c'est bien d'avoir. Pourquoi tu me regardes? Mais parce que tu es portugais. Ah, stéréotype. Bon, on fait un gros coucou à nos partenaires qui ne sont pas là, mais qu'on embrasse très fort. Gizmodo et un petit coucou à Flo et Gizmodo.fr et Android France. Et puis Guillaume, on n'a pas de nouvelles. Il n'était pas dispo ce soir alors. Bah, c'est pas grave. Voilà, hein. C'est pas grave, on fait un bisou à tout le monde. On fait un bisou à Julien aussi. Julien. Alors, ce qu'on va préciser, Marie, c'est que cette émission, contrairement à d'habitude, est enregistrée. Donc, on n'est pas en direct. Si vous regardez cette émission lundi soir, hein, on n'est pas en direct. Mais alors, c'est un peu particulier parce qu'on est quand même en direct. On est quand même sur YouTube. On est quand même sur YouTube en direct, mais voilà. L'émission habituelle du lundi finalement est enregistrée aujourd'hui, donc le 2 avril. Voilà. Sachez qu'on est jeudi 2 avril. Alors, si on commence à évoquer hier, aujourd'hui, enfin bref, voilà. C'est particulier, c'est à cause du lundi de Pâques. C'est ça, c'est à cause de mon week-end. Hein, je vais pas vous mentir, je vais à la montagne. Et du coup, nous voilà tous ici, un petit peu à cause de moi. Enfin, à cause de moi, ou grâce à moi. Mais en tout cas, on a quand même beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va parler de plein de choses. Et puis, Samy va enchaîner tout de suite avec le sommaire. Eh bien oui, Marie, parce que pour ce numéro, on donne la priorité à l'actualité chaude. C'était lundi dernier, à Paris, Asus dévoilait sa nouvelle gamme Zenfone 2. Et c'est une très belle réussite. On vous en parle en détail, en tout début d'émission. On continuera avec une phablette qu'on avait un peu loupée en début d'année. Mathieu nous présentera la Huawei Ascend Mate 7 Gold, la très bling phablette de Huawei et son écran géant. N'est-ce pas, Mathieu? On finira ensuite par le petit quota de blagounettes et par de l'information avec les meilleurs poissons d'avril, puisque c'est d'actualité des constructeurs et des nouvelles fraîches du monde Android, si ça te va bien, Marie. Écoute, je suis plutôt partante. On démarre tout de suite après un petit jingle. Et on commence tout de suite, Marie, par la nouvelle gamme Zenfone 2. Alors je dis gamme, oui, parce qu'il ne s'agit pas d'un téléphone, mais de trois, avec des specs bien différentes. Sache, Marie, qu'il y avait un événement Asus qui était organisé à Paris pour présenter cette nouvelle gamme et pour la lancer au niveau européen. Donc c'est plutôt... c'était un joli événement. Je te propose de regarder des images volontiers. Voilà, de l'ambiance, de comment ça s'est passé. On essaie de vous faire vivre l'événement depuis l'intérieur. Alors vous voyez, on s'installe et puis là il y a Johnny Chi. Alors on l'adore ce monsieur, c'est un grand bonhomme, il est là. On dirait pas qu'il est grand. Oh Marie, ça commence très fort. Non mais Johnny, c'est vraiment un... Il a un grand buste. Voilà, qui est tout le temps très énergique et qui nous a présenté la nouvelle gamme. Donc ça parlait ordinateur aussi, mais on vous fait un focus sur les Zenfone 2.
C'est vraiment une bête de scène. Jonichi, non mais vraiment, il fait vraiment le spectacle à chaque fois. Et tout le monde l'adore. Il a une telle énergie, un tel positivisme. Enfin, il est vraiment, il fait plaisir à voir. Et on devrait l'inviter sur le plateau. Et en même temps, alors juste après le show, quand on le prend en aparté, c'est quelqu'un de très simple et puis de très. Tu l'as pris en aparté? Non. Ah bon. C'est quoi cette information en carton là? Parce qu'on a posé les questions au personnel Asus. Ah d'accord. Oui, on a posé les questions au personnel Asus. Alors, ça c'est de l'investigation. Faisons un focus sur cette nouvelle gamme de Zenfone 2. Ce que je vous propose, Marie, les garçons, c'est de découvrir ensemble une vidéo très complète qui va nous faire un petit peu le tour du produit. Allez, on va lancer ça et on en reparle juste après. Ça envoie du lourd, ouais, c'est du lourd. Vaste programme avec ce Zenfone 2, donc disponible dans avec trois niveaux de specs différents. Alors, ce que je te propose, Marie, c'est de découvrir maintenant. On a profité de notre présence sur cet événement pour aller interroger Clément Guillaumin, qui est donc le directeur marketing de la marque Asus en France. J'en ai profité pour lui demander si l'idée à travers ce Zenfone 2, c'était de proposer un téléphone avec des specs vraiment ambitieuses, haut de gamme. Je te propose de découvrir, et à vous aussi les garçons, sa réponse. C'était l'idée, on voulait proposer vraiment des specs très haut de gamme avec pour sa version la plus haut de gamme du Full HD en version 5,5 pouces. On a 4 Go de RAM, c'est le premier smartphone qui embarque 4 Go de RAM. Donc en termes de performance, je dirais qu'on se situe vraiment très très haut avec aussi un processeur Intel Atom 64 bits donc qui est très performant. C'est vrai qu'en termes de specs, on voulait proposer quelque chose de très abouti. Alors en termes de prix, là, ça s'étale également sur une gamme assez large et avec la particularité d'être assez agressif sur le bas de la fourchette. Alors on a une montée en gamme qui est assez logique entre du 5 pouces en HD jusqu'au 5,5 pouces en Full HD. On a voulu avoir un positionnement prix qui n'était pas trop agressif non plus pour pas non plus être déceptif dans l'usage, dans l'expérience consommateur. Donc on commence à partir de 179 € pour la version 5 pouces en HD et on va jusqu'à 349 € dans les versions 5,5 pouces en Full HD, 4 Go de RAM. Offre de lancement en France pour une période très limitée, même à 299 € pour ce produit le mieux spéqué. Alors, est-ce que les produits seront également double SIM chez les opérateurs ? Alors, les produits seront double SIM. Aujourd'hui, on a présenté les partenaires avec qui on allait travailler. On n'est pas sur des partenariats avec des opérateurs, mais 3 partenariats avec Darty, Cdiscount et Auchan.
Et ben voilà. Ouais, dans la cour des grands. On a appris plein de choses, Alors, on l'a compris. Donc, il y aura 3 téléphones, 3 téléphones qui seront avec des specs différentes, avec des tailles différentes et avec des caractéristiques qui sont bien différentes. On aura tout d'abord le ZE 551. Alors oui, ils leur ont donné. Ils s'appellent tous Zenfone 2. C'est un petit peu barbare quand même. Voilà, ils s'appellent tous Zenfone 2. Ils ont des noms de code pour qu'on puisse les différencier. On a le ZE 551 qui est, disons, le plus haut de gamme. C'est celui-ci. Au niveau du packaging, il est gris. Ouais. Voilà, gris. Il aura une taille, donc il a une taille d'écran de 5 pouces et demi. On est sur une résolution HD. D'accord. Donc on ne cède pas à la mode de la quad HD. On est sur une résolution Full HD. Full HD. Je sais pas si je dis HD ou Full HD. T'as dit HD, mais c'est Full HD. C'est bien du Full HD. Ouais. Et au niveau du processeur, sur toute la gamme, on va être sur de l'Intel. Ouais. L'Intel Atom, les enfants. Ouais. Après, en fonction de l'entrée, du milieu et du haut de gamme, il y a quelques petites différences au niveau du modèle du processeur de Intel, mais sont tous très bien spécifiés. D'accord. Et puis, alors, ce qui est vraiment particulier, c'est que celui qui est le plus haut de gamme est doté de 4 Go de RAM. Ouais. C'est incroyable, c'est le premier à proposer une mémoire vive aussi grande. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le processeur est 64 bits. Oui. Si, tu l'as dit. Non, j'ai pas dit, non. Ah bon, pardon. En tout cas, la vidéo, dans la vidéo. Oui, on peut en parler, oui, c'est pour ça. Et alors, le plus haut de gamme, lui, a une capacité mémoire de 32 Go. On est d'office sur du 32 Go. Ouais. L'appareil photo, on a un capteur 13 mégas à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Et puis une batterie de 3000 mAh. Ouais, c'est pas mal. Le plus haut de gamme est également double SIM. Ouais. C'est le gars également du moyen de gamme. Le premier, celui qui est en début en prix d'entrée, lui, il sera simple SIM. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Et du fait d'être double SIM, effectivement, donc comme l'a dit Clément Guillaumin, ils ne seront pas disponibles chez des opérateurs. Il faudra aller les chercher, les acheter nus. Oui. Donc on a cité des marques. Donc il sera disponible chez Darty, chez Discount et sur le store même de Asus, sur leur site internet. C'est des téléphones qui sont tous 4G. Donc ils sont tous au niveau, sont tous future-proof en quelque sorte. Et au niveau du prix, celui-ci, donc le plus haut de gamme, est à 349 €. Sauf qu'il y a une offre de bienvenue, une offre une offre temporaire. D'accord. Jusqu'à quand? Alors on n'a pas la date limite, mais en ce moment, enfin en tout cas lors de sa sortie, il sera à 299 € pour une période limitée. C'est très intéressant. Samy, c'est super intéressant. Tu me déçois quand même. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de lancer un critère qui pour toi est fondamental. Ah bah oui, Android 5.0. Eh ben voilà. Ah, j'ai lu dans ton regard. Mais oui, je me suis dit, le dis pas. Ouais, ça c'est très important. Il le dit pas. Et un autre quand même critère qui est très important, enfin qui va le devenir même de plus en plus dans l'avenir, il a quand même un slot micro SD pour augmenter la taille de stockage. Ouais, et les amis, ça devient de moins en moins fréquent. Complètement. Alors moi, pour tout vous dire, sur mon téléphone personnel, j'ai 16 Go et je commence à être à l'étroit, parce qu'avec toutes les offres de musique qu'on stocke en local, etc. C'est vrai qu'on a de plus en plus besoin d'avoir de la taille mémoire sur son téléphone. Malgré qu'on est des technophiles, enfin en tout cas je parle pour moi, on a toujours quand même cette phobie de perdre du réseau, de pas avoir accès à de l'internet, et du coup on a quand même le réflexe de stocker des trucs et ça va vite, et ça va très très vite. Alors regardez ce que j'ai là. Donc j'ai les deux téléphones qui sont d'une part le moyen de gamme et d'autre part le milieu de gamme. Ouais. Le haut de gamme, pardon, oui, et d'autre part le milieu de gamme, c'est ça, oui. Les différences elles sont essentiellement au niveau de l'écran. Ouais. D'un côté on va avoir le Full HD, de l'autre on a de la HD simple. Au niveau, on l'a dit, de la taille de stockage, c'est-à-dire que sur le haut de gamme on a 32 Go de base, sur l'autre on a 16 Go, et sur l'entrée de gamme, là on sera en 8 ou 16 au choix. Alors moi on vous déconseille le 8. Bah oui, complètement. Allez directement, il y a 20 € d'écart. Il y a 20 € d'écart, allez directement sur le 16. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé également des différences au niveau du processeur, de la double SIM, simple SIM. Et ce qu'il faut dire également, c'est qu'on va avoir sur la RAM une différence. C'est-à-dire que le plus haut de gamme, lui, est d'office sur 4 Go de RAM. C'est vraiment exceptionnel. Par contre, en milieu de gamme et en entrée de gamme, on a 2 Go. C'est ça, Adrien? Bon, ça reste correct, ça reste dans les standards. C'est correct, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Moi, pas de problème. Je l'ai eu à la maison.
pendant qu'il y en a qui ont dû aller à la conférence. Moi, je l'ai eu à la maison. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Au niveau du 4 Go de RAM, ça se voit dans l'exécution des tâches en arrière-plan, notamment, où là, on sent le bénéfice de ces 4 Go de RAM. Il y a aussi des fonctionnalités, puisque Asus met beaucoup l'accent en ce moment sur la photo. C'est un peu comme ce que font tous les Taïwanais, donc HTC aussi également. Et ils ont une fonctionnalité qui est bluffante, mais en même temps à relativiser, c'est la photo basse luminosité. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont montré, ils ont une option basse luminosité j'ai fait des comparatifs avec mon OnePlus One et tout ça, ça va vraiment au-dessus. Alors on peut peut-être lancer, on a une vidéo justement, on a une vidéo qui est justement qui fait un focus sur les fonctionnalités photo. Je vous propose de la regarder parce que alors c'est vraiment pas que du marketing. Je les ai testés également, notamment la fonction HDR. On peut regarder peut-être la vidéo pendant qu'on commente. Et là, je trouve que effectivement sur la basse luminosité, on est pas mal. Et il y a une fonction HDR qui est complètement bluffante. Voilà, là on en a un exemple là quand on est sur une scène avec des lumières très contrastées. D'habitude on prend la photo puis on a rien parce que c'est on a un contre-jour, on a un gros contre-jour. Là on a une exposition qui est très équilibrée et puis on a aussi des effets en temps réel comme ça, on peut se rougir les joues. Oh, c'est mignon. Il y a plein de fonctionnalités. J'ai vu le panorama selfie. Oui, on peut faire un selfie en panorama. Qui est très très adapté, en tout cas aussi à la population asiatique qui est très friand en tout cas du capteur avant de selfie et autres. Alors voilà le fameux mode. Le mode luminosité. Par contre, pour le mode nuit, le truc c'est que tu changes la qualité de ta photo. Tu passes sur du 3 mégapixels et c'est vrai que sur du 13. Exactement. Tu vois, chez Android MT, on pense pareil. Ah, tu vas pas en faire des posters. Non, en fait, c'est un mode que je conseillerais pour des plans proches. Si tu prends un plan large, pour 3 des selfies en intérieur, 3 mégapixels, dès que tu commences à zoomer, tu as du grain à mort. Et donc, mais en tout cas, faut souligner, c'est bien fait. J'ai hâte de voir cette fonctionnalité si Asus arrive à l'améliorer, parce que le résultat est vraiment très très intéressant. Et on voit vraiment des détails qu'on ne voit pas sur des appareils, sur d'autres smartphones en tout cas. Concernant la fonctionnalité HDR, alors c'est très rigolo parce qu'il y avait pendant cette soirée Asus, il y avait donc un comparatif avec l'iPhone, on ne va pas y échapper, et il y avait donc des stands où on pouvait prendre des photos et avec l'iPhone et avec l'Asus, et le résultat était complètement bluffant. C'était complètement bluffant. Ils avaient fait la même chose au Mobile World Congress. On va peut-être montrer, faire un petit tour du téléphone. Je sais pas si on peut avoir l'image. Alors pendant juste que t'es le plan, Samy, la première chose qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, ça c'est juste un parti pris, c'est ce fameux dos arrondi qui est très agréable à prendre en main, mais posé sur une table justement. Ça bouge, voilà. Donc et alors, quand on écrit des SMS en posant le téléphone sur la table, ça bascule. Les gens qui l'ont vu autour de moi, il y en a à qui ça n'a pas plu par exemple. Et c'est le cas du G3. Le LG G3 est pareil, il a le dos arrondi comme ça, donc si on se met à taper. C'est complètement un truc subjectif. Non, mais c'est subjectif. Oui, voilà, c'est un design qui plaît bien. Voilà, t'as des qualités. Par contre, ils ont fait un peu too much de fanfare sur les bordures. Je les trouve un petit peu larges. Rien de bien désagréable, mais le dire que c'est ultra fin. Alors, est-ce qu'on peut peut-être passer sur la caméra du dessus? On va faire un petit tour du propriétaire. Que ça... Alors, moi, pour parler justement de ses forces et ses faiblesses, ce téléphone, donc on a beaucoup insisté sur ses fonctionnalités. Tu as raison, Mathieu. Moi, je trouve que l'appareil photo est vraiment très chouette. Très très bien. Alors on a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Enfin, on a beaucoup de modes disponibles. On parlait du HDR, du mode nuit. Et tu as le mode super résolution qui pour moi sont ressortis des fonctionnalités qu'on voit par après. C'est du classique en général. Voilà, on a des modes qui sont un petit peu gadget, mais on a par exemple moi j'ai beaucoup utilisé le mode qui s'appelle retour dans le temps. Alors retour dans le temps, c'est tout simplement ça existe chez Sony, chez les autres constructeurs. C'est le mode qui te permet en fait de prendre une rafale de photos
ça prend une rafale de photos et ça permet par la suite de choisir, de sélectionner le meilleur plan sur par exemple une scène de sport ou une scène d'action. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Ensuite moi, vraiment ce que je voulais montrer c'était la fluidité, parce qu'on est vraiment sur quelque chose, en tout cas pour le modèle 4 Go, on est sur quelque chose de vraiment exemplaire qui répond très très bien. Ça répond très très bien. C'est vraiment... il est très agréable à l'utilisation. Il est très 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 agréable, et surtout on a une expérience qui est proche, parlons de l'UI, de l'interface utilisateur, on a quelque chose qui est vraiment très proche de l'Android de base. Parce que moi je trouve que la surcouche, il y en a une, elle s'appelle Zen UI, donc on est sur une nouvelle version de Zen UI. Cette surcouche là est très agréable, on a des icônes qui sont claires, je la trouve en même temps simple, intuitive et très réussie, vraiment. Et moi c'est là où nos avis divergent un petit peu. Je trouve Zen UI très bien, je trouve par contre que Asus, on a connu une époque d'Asus où ils customisaient quasiment pas leur Android, donc maintenant ils mettent en avant une surcouche. Je vais pas leur jeter la pierre plus qu'aux autres, parce que pourquoi pas eux si les autres le font. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que tu as des applis qui sont préinstallées. Oui. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais, et autant il y a des applis qui peuvent être que je peux comprendre, puisque c'est des fonctionnalités supplémentaires, comme moi celle que j'ai beaucoup aimée, c'est PC Link, qui te permet d'avoir l'affichage de ton smartphone sur ton PC, et donc de naviguer avec ta souris et tapoter tes SMS avec ton clavier. C'est très très bien. Après il y a des applications, certaines j'ai pas compris, d'échange avec de manière sans fil, avec plus ou moins pas avoir besoin de Wi-Fi et tout ça. Il y a un peu trop de gadgets à ce niveau-là. Il y a du cloud, et il y a pas mal de menus doublons. Je suis tombé sur des menus doublons, c'est un peu dommage. Et c'est là où j'étais un peu triste, parce que on fait quand même beaucoup de procès à Samsung sur ça. Et je trouve que Asus fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'avant ils mettaient quasiment rien, et là ils en mettent peut-être un poil trop. Voilà, c'est juste qu'il faut pouvoir s'y retrouver. Autant tu me mets des fonctionnalités, ça me dérange pas, autant tu me mets des applications qui ont l'air d'être sponsorisées, avec des accords avec des boîtes, je suis moins fan. Mais en tout cas, elle est très bien. Je veux pas notamment, jeter la pierre. Adrien et moi, on a eu une petite mésaventure avec l'application. Alors, on suspecte fortement Clean Master d'avoir détruit notre appli Instagram, parce qu'on peut plus du tout la lancer après un nettoyage. Le nettoyage est un petit peu violent. Donc, on peut plus utiliser. Et autant Clean Master, c'est un téléphone, c'est une appli que tu peux comprendre sur des téléphones entrée de gamme, milieu de gamme, qui ont besoin qu'on soulage la mémoire et tout. T'as 4 Go, ça va. Alors, moi je vais vous dire mon avis. Alors, je le trouve vraiment le soft, j'aime beaucoup, enfin je le trouve vraiment très fluide. Et en plus les 4 Go apportent beaucoup en termes de, moi je trouve, de fluidité et de facilité d'utilisation. Et par contre sur le design du téléphone, le dos, donc on a un dos en plastique avec une texture un petit peu métallisée, mais je le trouve un petit peu massif. Oui, il a l'air, massif, et surtout en fait, donc on n'a pas parlé des prix. Alors on va peut-être revenir sur les prix parce que c'est très important. On part de 179 €. Alors là c'est dingue, parce que ça commence très très bas, moi je trouve. 179 € pour la version d'entrée de gamme 8 Go, qu'on vous déconseille. Alors nous on vous conseille plutôt la 16 Go qui est à 199. Celui au-dessus est à 249, donc c'est celui qui est milieu de gamme. Et la version haut de gamme que j'ai là, la grise, est à 349 et à 299 € pour une période limitée suite à son lancement. Bien, hein. Mais là, tu vois, souvent on en discute ici en Andromag, souvent on dit que les prix sont un peu violents. Là, il y a un vrai choix, enfin le prix se justifie. Oui, tout à fait. Un vrai rapport qualité-prix. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vraiment une échelle de prix qui est très large. Et finalement, en fait, pour ce prix-là, on va avoir la même finition. Qu'on prenne un téléphone à 179 € ou un téléphone à 349 €. Donc on a un téléphone qui vaut 2 fois plus cher que l'autre pratiquement, et finalement en fait c'est le même physiquement. Physiquement c'est le même. C'est le même, et je le trouve un petit peu massif, un peu lourd. J'ai pas de poids. Le bouton on qui est pas bien situé. Voilà. Alors le bouton on qui est tout au-dessus est vraiment difficile à trouver. Enfin il y a à peine on le sent à peine. Quand j'ai demandé à Asus pourquoi c'était le cas, parce que ça m'a tout de suite choqué, ils m'ont dit parce que tout simplement sur ce Asus, vous avez la fonctionnalité de double tap pour allumer le téléphone ou pour l'éteindre. Donc finalement, ce bouton on-off, on l'utiliserait peu. Voilà. Eh bien écoutez les enfants, je pense qu'on a pas mal parlé du Asus, on va passer à la suite, et Mathieu, tu vas nous parler de Huawei. Et là,
Gold is best. Donc bling bling. Attention, séquence bling bling. Chez Watch, on en a deux. Donc on a le modèle Gold et le modèle de Silver. À l'écran, c'est pas très, on voit pas vraiment la différence, mais c'est perceptible. Hein. Ouais. Alors, si on en parle un peu, alors il faut savoir que ce smartphone, enfin cette phablette, parce que là c'est difficile de dire le mot smartphone, et ben il a été annoncé à l'IFA de Berlin. Ouais. Donc c'était en septembre 2014. C'est long quand même, hein. Oui, mais là il y a un petit refresh, alors parce qu'il y a quand même quelques différences entre les deux modèles. C'est pour ça que je dis Gold is best, ça va pas être pour rien. Donc on peut revenir dessus. C'est un écran de 6 pouces, d'où la taille. Je vais la passer à la caméra rapprochée. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? T'as pris une photo. J'ai pris une photo, ok, la voici. Et donc au niveau des specs, donc on a un processeur e-silicon Kirin 925, c'est un processeur maison. Donc c'est un processeur à 8 cœurs. Qu'est-ce qu'il donne au niveau des performances sont un peu en dessous du haut de gamme. Du haut de gamme de chez Qualcomm. D'accord. Mais on est plutôt bien. D'ailleurs, j'avais noté en préparant l'émission qu'il y a une similitude entre les performances du Asus et du Huawei. Donc c'est plutôt pas mal. Prometteur. Voilà. On a 16 Go de stockage plus 2 Go de RAM. Donc ici pour la version Silver et pour la version Gold, on a 3 Go. Alors voilà, pourquoi on vous parle de la version Gold aujourd'hui? Parce que la version Silver dont tu parles, c'est vrai, elle a été annoncée à l'IFA et elle est sortie en fin d'année 2014. Oui. Par contre, la version Gold est arrivée plus tard. Oui, mais elle a été annoncée à l'IFA, mais était réservée à la Chine. D'accord. Notamment sur China. Et elle est arrivée chez nous début 2015. Tout à fait. Voilà. Et il a la particularité aussi d'être double SIM, je crois. Exactement. Oui. Double SIM. Alors avec toujours cette petite astuce, c'est-à-dire qu'on a deux fentes là pour les cartes SIM, dont une qui est dédiée à la carte SIM, l'autre par contre qui nous sert à mettre dans un sens ou dans l'autre. On peut mettre soit une carte mémoire, soit une carte SIM. Ah, malin. Voilà. Donc on peut pas mettre les deux en même temps. Hein. Oui. Si on passe en mode double SIM, il faut on choisir. ne peut plus mettre de carte SD. Il faut choisir, Mais en tout cas, c'est un modèle qui est attendu par beaucoup de monde, donc c'est plutôt bien joué de la part de Huawei France d'avoir poussé aussi ce modèle pour arriver ici. On a Marie essaye de déverrouiller le téléphone, mais il est verrouillé. Parce qu'il faut la fonctionnalité James Bond, le capteur d'empreinte derrière. Et voilà. Merci. De rien, Marie. Le HTC One Max. Et oui, exactement. T'es adepte un petit peu de ce genre d'écran? Les phablettes en taille. J'aimais bien mon Galaxy Note 3, mais après, on va dire, tu dépasses les 5.5, les 5.7. Il était en 5.5 le Note 3, non? Ouais. 5. Tu vois, le Nexus 6, j'ai pas du tout aimé l'écran vraiment énorme dessus. C'est vraiment. Il a un capteur photo de 13 mégapixels. D'accord. Donc on est dans ce qu'il y a de standard actuellement, même si ça commence à monter. Faut se rappeler qu'il est sorti fin 2014. Il a aussi une spécificité qui a bien fait kiffer Samy, et pas que d'ailleurs. C'est quoi sa batterie? Ah oui, alors la batterie. Ah. On voit que tu lis mes tweets. Mais oui. Ah, c'est bien. Mais on se connaît. Je sais très bien. On sent l'idole. On sent que. Alors la batterie, il faut que j'en parle parce que c'est impressionnant. Autant le Asus avec sa batterie à 3000 mAh, tient la journée, et poliment. Non, c'est bien. Suivant qu'on en ait un usage intensif ou pas. Mais dis-toi que le HTC One M8, c'était 2600 mAh, tu vois. Ouais. Là, on est à 3000, donc c'est quand même pas mal. C'est ce que tu avais sur des Galaxy Note il y a quelques temps. Donc là, on est sur 4000, 4000 mAh pour le Huawei, 4100. Et alors, sincèrement, j'ai pas réussi à l'épuiser. Non. Impressionnant. Celui-là, alors, hier, celui-là, en tout connecté, il reste 61%. Ouais, c'est typiquement ce genre de performance. C'est sur celui-ci, ce matin, il était à 80% quand je l'ai pris. Là, il est à 30%. Et donc c'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire celui-ci, il fait plus qu'une journée. Voilà. Typiquement, on peut pas l'épuiser en une journée. Surtout que Huawei a eu la bonne idée de rester sur de la définition Full HD, parce que on sait que la philosophie de Huawei, pour l'instant, ils veulent pas implémenter de QHD. Alors ils ont jamais dit qu'ils le feraient pas. Mais j'ai vu une interview et ils en parlent un petit peu. Ils disent qu'ils doivent régler quelques soucis. Donc déjà très clairement pour eux c'est un problème de consommation d'énergie. C'est intelligent. On a la saturation des couleurs aussi apparemment sur les écrans QHD qui ont quelques soucis. D'accord. Et notamment au niveau du contraste.
Et puis je vous invite, je fais ma petite 5 minutes de pub. Chez Android MT, on a justement 2 articles à vous proposer sur celui-là. On a 5 raisons qui prouvent que l'écran QHD du LG G3 est inutile, c'était à sa sortie. Et on a même un comparatif entre le LG G3 versus le LG G2 et on parle de l'écran. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'est fatalement le contraste, en tout cas, ça se repère bien. Voilà, on a une perte de contraste à cause de ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne Mathieu, tu as fait aussi une prise en main du J'ai fait une prise en main. Mate 7 ouais, du Mate 7, ouais. Ben voilà. Et du coup, j'en garde un très très bon souvenir. C'est un bon smartphone. Maintenant, il y a quand même ça pêche un peu. Bon, le poids, 185 grammes. D'accord. Maintenant, on est sur une phablette. On a du métal. Et puis, on est sur un téléphone qui est, en tout cas au niveau du dos, entièrement métallique. Hein. On est sur un sauf body les encore, au-dessus, je crois. Si tu regardes bien, c'est du plastique juste au-dessus. Les 2 tranches du dessus, là. Ouais. C'est du plastique ici. Si tu mets ta bouche, tu verras que c'est chaud. C'est la technique. Voilà. Regardez, froid, chaud. Astuce chez vous. Astuce chez vous. C'est dégoûtant au téléphone. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, quand Max teste des téléphones, il met dans sa bouche. À chaque fois après. Pas terrible. C'est quoi, c'est salé? Je ne commenterai pas plus. Donc, aujourd'hui, ce qui m'embête un petit peu avec ce smartphone aujourd'hui, c'est qu'il est encore sur Android KitKat. Ça fait un petit moment que ouais, ça c'est le C'est le petit parlons de ce qui nous plaît un peu moins avec ce téléphone. Alors, moi la batterie, j'aime beaucoup la batterie. On l'a noté nous chez nous. Faut savoir qu'Android MT lui a mis une note de 7,6, c'est un très bon score. Okay. On met pas au-dessus de 9, même 9 on met pas, ça tourne entre 8,5 la note maximum. D'accord, ah oui, d'accord. Ok, voilà. La batterie, tu me dis si tu es d'accord avec moi, je te propose, hein, on a l'écran qui est très très bon. Ouais, sympa. Qui est un écran fait par Japan Display, et derrière en fait t'as des grands noms comme Sony, Toshiba, Hitachi, donc c'est pas, souvent on dit chinois et c'est chinois. On va faire court Mathieu, juste en 3 mots, c'est quoi pour toi les atouts de ce téléphone? Alors, écran, autonomie, rapport qualité-prix, et les moins, je voulais faire rapidement. Il a quel prix? Il a quel prix? Il est à 300. Ah oui, il est à 3. J'ai fait noter le prix. Attends 2 secondes. 400. Alors par contre, il est à 470 € pour la version Silver et il est 100 € plus cher apparemment pour la version Gold. J'attendais à avoir plus d'infos. Ouais, il encore maintenant. En fait, il était à sa sortie, il était à 499 et il a pas beaucoup décoté. D'accord. Voilà. Et pour les moins, comme ça, je suis complet. On a le capteur arrière qui a des couleurs un petit peu délavées. D'accord. Il n'y a rien de bien scandaleux pour les gens qui prêtent pas forcément une importance. On a les performances parce que quand il est sorti, on a des specs un peu moins bien. Enfin, on a sur du Antutu, on est sur du 42 000. C'est des bonnes specs, mais c'est un peu en dessous que ce que propose par contre le Qualcomm par exemple, très clairement. Et on a leur surcouche EMUI qui handicape parfois l'expérience utilisateur parce qu'on sait que c'est pas leur point fort chez Huawei. Et notamment beaucoup critiquent Huawei pour dire qu'ils copient l'iPhone. Je ne suis pas d'accord, je tiens à démentir. Ils copient Xiaomi. C'est pas pareil, les amis. Donc, qui lui-même copie l'iPhone. Voilà, qui copie l'iPhone. Donc, oui, effectivement. Mais ils sont plus proches de Xiaomi et de leur interface MIUI. Bon, alors, je te confirme, hein, j'ai fait une petite recherche rapide. Donc, au niveau des prix, on est entre 400 et 500. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai regardé. Suivant la version et la taille mémoire. Et une dernière petite chose, par contre, qui est pas si gadget que ça, c'est le lecteur d'empreintes. Moi, j'ai fait des tests quand j'ai testé. J'ai fait un comparatif avec l'iPhone 6 Plus que j'ai eu au même moment. Il est plus rapide. D'accord. Donc, ça vaut le coup d'être souligné. D'accord. Bon. Eh ben écoute, merci Mathieu. Merci pour ces tests. Et là, de rien. Je m'en suis pas trop mal sorti. D'habitude, je suis assez. Ah bah, on t'a gâté là. Écoute, là, c'est vrai que vous m'avez mis en territoire. Là, j'étais bien. Ah là, la prochaine fois, tu présentes les 6. Là, j'étais bien. J'aurais pu tenir 3 quarts d'heure. Oui, c'est mieux que l'application d'il y a 2 semaines là où tu nous as complètement perdu, mais c'était quand même très intéressant. Alors, on passe tout de suite à quelque chose d'un peu plus léger et tout de suite après ça. Je me pars déjà, mais c'est pas drôle. Et quand j'ai vu le sommaire, je me suis dit qu'est-ce qui me fait? Bah oui, écoute, c'est d'époque, non? Oui, c'est complètement d'époque, c'est comme on disait cette saison. Et effectivement, cette année encore, on a eu le droit à toute une série de poissons d'avril sur la scène high-tech qui était plus ou moins crédible. Il y en a, j'aurais même préféré que ce soit crédible. On va commencer avec le Moto Selfie Stick. On a une petite vidéo
à vous montrer. Parce qu'ils ont fait les choses bien quand même. Ils ont fait les choses tellement bien. La vidéo est tu sais qu'Adrien a beaucoup aimé ça. Ah, mais j'ai adoré aussi. Mais alors vas-y Adrien, tu veux peut-être nous en dire quelque chose? Bûche. Alors on voit un bûcheron, tu vois un bûcheron un peu comme toi, tu vois, avec la barbe. Mais il a un bûcheron qui a la cote, il a une moto 360 comme il est geek, il est bon quoi. Donc en fait c'est Motorola qui a lancé cette vidéo le 1er avril et qui nous fait croire à un accessoire pour selfie, en fait à une perche très design qui s'inscrit vraiment dans le look, dans la J'aime beaucoup la tête du monsieur. Alors attention, ce n'est pas un épisode de Texas Walker. Non, restez avec nous. Non mais elle est géniale. Elle est tellement réaliste. Il te présente le produit. Voilà, donc en fait le mec il est très clairement en train de... Chuck Norris. Il travaille son Chuck Norris, un vrai hipster. Il travaille sur un projet artisanal. C'est très ambigu c'est quand même. une perche télescopique en gros. Ouais, mais c'est très ambigu. Mais non, c'est pas Ça ambigu. ressemble à un fouet. Ah ouais, tu te fais le. Alors le meilleur moment c'est la fin. Et Attention, il faut vraiment qu'on regarde le dernier moment et qu'on écoute le monsieur. Regarde ça. Ce qui est génial, c'est qu'ils se prennent au sérieux, c'est génial. C'est très SM quoi. C'est très... Il a un amour sans limite pour son... Alors regarde, c'est tellement ambigu. Non mais arrête, c'est magnifique. On dirait un fouet. Alors moi j'ai pas très bien compris parce que c'est pas une blague non plus, enfin c'est pas un poisson d'avril, c'est pas parce qu'on a plutôt l'habitude des annonces qui sont erronées, tu vois, voilà, on nous annonce un produit qui est complètement farfelu. Là en fait ça aurait pu être possible, hein. Ils auraient pu sortir un selfie stick. En fait c'est complètement cohérent parce qu'en plus maintenant Motorola soigne vraiment bien ses designs, on fait des trucs personnalisés avec le Motomaker. Tu te dis pourquoi pas. Et là c'est là que je dis que je regrette que ce soit qu'une blague finalement, parce que je vous dis pas que j'aurais forcément craqué, mais la vidéo elle est sympa, elle est bien faite, elle est réaliste. Je comprends même pas pourquoi c'est une blague en fait. Je vois pas où est la blague. Je te propose de passer moi à une blague, alors parmi tant d'autres, parce que Google chaque année nous sort une ribambelle de poissons d'avril. Ils ont un budget pour tous leurs produits, ils te font un poisson d'avril. C'est vrai, oui. C'est incroyable. Ils ont un poisson d'avril pour Google Maps, un autre pour je sais pas quoi. Donc là ils ont sorti pour Google, pour Gmail, et donc Inbox. Ils ont sorti un poisson d'avril avec une vidéo qui est plutôt bien faite. Je vous propose de la découvrir. C'est beau. That built a nation and brought us, l'histoire du courrier, all of us, together. And yet, as we've become more connected, the mail has stayed pretty much the same. Ah voilà, en gros, on nous parle des mails, on nous parle du courrier. All day. Well, we think it's time. Qui n'a toujours pas changé depuis X années. Voilà. Et là, Google arrive et ils inventent la boîte aux lettres du futur. Non mais qui y a cru? Est-ce que l'un d'entre nous y a cru? Mais non. Mais d'accord, c'est pas possible. C'est pas fait pour. Mais tu vois, il te trie tes spams directement dans la boîte. Ah ouais, c'est pas mal ça. Un peu comme Inbox en fait. Ça te fait de l'inbox IRL. Et du coup, tu reçois plus le mail. Ah si. Du coup, tu as deux enveloppes. Donc tu vas aller les chercher, tu vois. Tu vas aller chercher. It's never too hot or too cold. Et tu gardes aussi ton courrier au chaud. Thermostat. Tu vois, c'est là où il va te le trier. Regarde, ça trie le mail. Voilà. Et le monsieur qui va te mettre son spam, hop, électrocuté. Elle est rigolote. Alors là, c'est le meilleur moment quand t'embarques ta boîte aux lettres avec toi. Ah bah tiens, mais tu mets ton panier repas dedans. Et avec la fonction thermostat, c'est bon. Si on allait prendre un pique-nique, ma boîte aux lettres et moi. Non mais c'est génial. Non mais enfin le budget poisson d'avril chez Google il est... Alors le budget poisson d'avril, moi j'ai une info là-dessus. Non mais alors c'est sur les réseaux sociaux, il y en a qui critiquent un petit peu en disant que avec le budget qu'ils mettent dans leur vidéo de poisson d'avril, ils auraient pu garder Google Reader en vie. Ils auraient pu maintenir Google Reader que beaucoup de monde regrette. Bon, voilà pour un petit peu Gmail, Inbox qui nous faisait. Alors, par contre, derrière cette blague, il y avait quelque chose de sérieux, c'est que si on envoyait un mail avant le 2 avril à Google, on pouvait avoir des invitations pour aller sur Inbox. D'accord. Donc c'était un petit peu joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est rigolo. Puis alors Google ne s'arrête pas là, hein. On va parler d'un dernier poisson d'avril, encore une fois, qui avait l'air plus vrai que nature. Alors là, ils ont franchi les... Et oui, alors là, c'était... Ils ont cassé la baraque. C'était génial. C'était à l'occasion donc d'une conférence qui se passait, je crois, au Japon.
Non mais c'est fake. Moi je crois que c'est fake. C'est juste les employés qui étaient là. Ah oui, non mais enfin oui, c'est complètement fake. Mais en fait, ça nous donnait l'impression d'une conférence de presse. Et donc oui, c'est Google Japon qui a fait ça. Et qui nous annonce donc le Google Panda. C'est complètement ridicule, mais en même temps, c'est mignon. C'est un objet connecté, en fait, qui répond à toutes les questions possibles et inimaginables en pas moins de 50 langues. Ça, c'est complètement plausible. Mais t'as le petit clin d'œil aussi à l'algorithme Google Panda qu'ils avaient dévoilé il y a quelques temps. Donc c'est pour ça en fait que tu as. Tu nous as perdu là. Ils ont fait le panda. D'accord. Et puis moi, ouais, vas-y. En gros, c'est un panda et on peut lui poser les mêmes questions qu'à OK Google. En fait, il répond. Voilà, exactement. C'est quand même génial, tu sais, la grand-mère qui est avec son panda et qui fait genre comme si elle avait entendu quelque chose, elle est comme ça. Oui, tu me parles pas, mais oui. Non, mais c'était très bien fait. C'était très bien fait. C'est génial. Non, voilà. Alors ils vont loin parce que dans la suite de la vidéo, ils testent le panda, en le jetant par terre, il résiste au choc. Ils ont fait vraiment les choses bien comme il faut. Et après, t'as ce mec-là qui est donc le chef de projet, on va dire, qui vend son couscous. Je sais pas si t'as vu, mais il parle japonais. Oui, il parle japonais couramment. Tout ça, et voilà, il nous présente vraiment officiellement son innovation. Mais qu'est-ce que tu veux que j'écoute? T'as vu? Ouais, bon. Impressionnant. On est vachement limité par le temps. Moi, si tu me permets juste, il y a eu un poisson d'avril qui est hors contexte de chez nous, mais qui va faire kiffer tous les geeks et même toi, je pense, Samy. C'est Microsoft qui a annoncé DOS sur Windows mobile, quoi. Enfin, sur smartphone. Des Windows mobile sous MS-DOS. MS-DOS mobile version 1.0. On a hâte de voir ça. Que les geeks. Et je crois qu'il y avait une fonctionnalité photo. Oui. On en parle demain. Ah d'accord. Oui. Ok. Bon. Bah voilà. Non, mais parce que bon, c'est mignon, mais c'est pas conducteur. Et ben voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu gag, parce qu'on aime bien se marrer ici. Bon, c'est d'actualité. Et puis oui, c'est d'actualité cette saison. Et puis on va enchaîner avec les news, les vraies. Et on va donner la main à Adrien. Ouais, coucou Adrien. Petit bisutage pour une première. Exactement, tu m'as prévenu du matin. Tout mon soutien. Tu vas Adrien qui vient sans notes, donc on voit déjà l'expert. Freestyle. Complètement freestyle. De quoi tu veux nous parler, Adrien? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Android 5.1, donc la nouvelle mise à jour du système d'exploitation de Google. Donc la mise à jour elle a été annoncée le 9 mars. Et déjà certains constructeurs ont commencé à la mettre en place, ou en tout cas dire on va la mettre sur notre téléphone. Donc c'est le cas par exemple de Motorola qui va le mettre sur tous ses produits, les Moto G, les Moto E, Moto X. Et on a HTC qui va équiper son One M7, donc le flagship d'il y a très longtemps quand même. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, qui sera équipé de cette version-là. Donc, bonne nouvelle. Que lui. Pour l'instant, en tout cas, c'est annoncé comme ça. Le M7. En tout cas, ce qui est cool, c'est que Motorola, malgré qu'ils ont été rachetés par Lenovo, continue de mettre à jour. Ça, c'est se sentir proche de Google. C'est rassurant. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette mise à jour 5.1 ? Alors quoi de neuf, quoi de neuf en 5.1 le support du Dual SIM, enfin. Parce que moi, je savais même pas que 5.0 ne supportait pas le Dual SIM. En fait, le Dual SIM, c'est tous les constructeurs, ils ont fait leur petite brique de Dual SIM. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Asus Zenfone 2, qui est Dual SIM, mais c'est qui est en 5.0. Qui a développé cette partie-là, en fait. D'accord. Donc là, c'est natif. Donc voilà, là, ça sera natif. Ensuite, tu te retrouves avec les notifications que tu vas pouvoir faire disparaître. Parce que quand tu reçois une notification sur Android 5.0, soit tu la vires, mais donc tu peux plus la revoir, soit tu attends qu'elle disparaisse. Et là, tu vas pouvoir en fait la faire partir pour dire je vais la relire dans 5 minutes. D'accord. Ça te permet de. Tu peux la récupérer. Voilà, tu libères ton écran parce que sinon ça te fait un gros bandeau qui est un peu parfois gênant. Ouais, intrusif. Donc tu as ça. Tu as le Wi-Fi et le Bluetooth qui sont maintenant accessibles depuis. Le panneau d'accès rapide. Donc avant, quand tu appuyais dessus, ça t'ouvrait les paramètres, ça te permettait après de te connecter, de lancer le Wi-Fi ou Bluetooth. Maintenant, tu vas pouvoir choisir l'appareil sur lequel te connecter directement dessus. D'accord. Donc c'est un petit clic en moins, ce sera un petit peu mieux fait, donc c'est sympa, voilà. Ouais. Et pour finir, tu as aussi le pin d'application. Donc que tu as déjà sur Android 5.0, mais là qu'ils améliorent encore. D'accord. Donc c'est en fait, tu vas pouvoir donner ton téléphone à quelqu'un avec une application qui sera bloquée. Oui, c'est bien pour les enfants. Donc ça. voilà, pour les enfants, tu lui dis tiens, je te mets Temple Run, et tu peux pas sortir, tu peux pas aller checker mes emails, envoyer des bêtises, appeler n'importe qui. Et pour sortir de ce mode-là, il faudra entrer un code PIN. D'accord. Alors moi, j'ai noté aussi qu'en 5.1, on aurait le support de l'audio haute définition.
Ah oui, aussi. Sur la voix. Hein, sur les appels. Pour donc améliorer la qualité des appels. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, c'est seulement sur les téléphones compatibles. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, vivement ça. On peut supposer qu'elle va arriver également sur les Nexus. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'en profite pour mon petit passage. Ça fait partie de l'actu. OnePlus qui retarde Android Lollipop sur le OnePlus One. Il devait arriver le 27 pour le pour OnePlus, la version de Oxygen OS. D'accord. Ouais, et le 31 pour Cyanogen. Les deux ont été retardés. Donc on pensait qu'avoir deux mecs qui s'occupent de ta mise à jour, t'étais sûr d'en avoir une? Non, tout est retardé. Il n'y a pas encore de date d'annoncer. Voilà, amis qui avaient des OnePlus, continuons à militer sur les réseaux sociaux pour avoir Lollipop. On y croit. Oui, mais attention, t'as le patron de Cyanogen qui lui, il est pas d'accord, il est pas content. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas de en fait, t'as tout le monde comme Mathieu qui met sur les réseaux sociaux, elle sort quand la mise à jour, et puis lui derrière, il commence un peu à insulter les personnes sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors, c'est quoi cette ambiance là? Ça va pas se passer comme ça. Il connaît pas encore. Coup de gueule du jour. C'était mon coup de gueule du jour. Ah oui, parce qu'on l'avait pas eu. J'en avais quelques-uns. De la quinzaine. De la quinzaine. Bon, entre temps, Mathieu, on a alors Rated Air Joker sur Twitter qui apprécie beaucoup ton astuce. C'est la technique pour détecter le plastique différencié. Non, franchement, bravo. J'aime beaucoup. C'est génie. C'est un génie ce mec. Alors on vous rappelle, on met le téléphone à la bouche et si c'est chaud, c'est du plastique. Et ça marche avec les dents, aussi. Ah non, les dents, mon Dieu. Les dents, ça... Alors moi je veux juste pas tester des téléphones après Mathieu. Inno Dread Joker, je valide en tout cas ton nom, la technique du ninja. J'aime beaucoup. Voilà, il paraît que c'est la technique du ninja. Voilà. On appellera ça la technique du ninja. Bravo, technique du ninja. C'est très appréciable. Alors, après ça, on va continuer à parler un petit peu technique après Android 5.1 pour parler de quelque chose de connectique. Oui. Alors, de connectique, vous savez peut-être que Apple a annoncé dernièrement un nouveau MacBook, mais un MacBook tout petit, tout fin, tout voilà. Et la particularité de ce nouveau MacBook, c'est qu'il n'a qu'un seul connecteur. C'est nul, non? C'est alors, Apple. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce connecteur va servir à transmettre un flux vidéo, de la vidéo, à alimenter le terminal. Ouais. Et puis il y en a un troisième. Il fait de l'USB aussi. Il fait de l'USB, donc on va pouvoir transférer des fichiers. Voilà. Exactement. Alors nous, avec le micro USB, on peut déjà transférer, charger nos devices, charger nos terminaux et transférer des fichiers. Là, ce qu'on a en plus, c'est le flux vidéo. Et puis également, bien sûr, c'est compatible avec de la 4K. Et donc, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que le débit est augmenté, le débit de tout ça. Donc, Google a fait une vidéo que je vous propose de regarder. On va enchaîner dessus pour justement parler de ce nouveau connecteur et du fait qu'il le supporte entièrement. En tout cas, qui supporte entièrement ce nouveau standard. Et qui est d'ailleurs inclus dans les Chromebooks. Voilà, les nouveaux. Donc il y a en même temps une annonce sur cette vidéo. Et l'annonce, c'est de dire qu'on supporte entièrement ce nouveau connecteur qui s'appelle l'USB type C. Qui est beaucoup plus petit, qui est réversible. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est fini. C'est bien ça. Fini les clés USB qu'on met systématiquement à l'envers. Tout le temps. Alors c'est tout petit, on dirait même une petite fente Kingston là pour de sécurité, mais en fait non, voilà, c'est la nouvelle fente USB. Et ce que tu dis pas, parce qu'on ne va pas bouder son plaisir, sur les Chromebooks, lui Google, il en met 2 USB type C, quand d'autres en mettent qu'un. Je dis ça, je dis rien. Eh oui. Alors oui, du coup, voilà ce que nous dit aussi Apple sur Google sur la vidéo. Et attention, tu sors. Blasphème. Tu vas sortir. C'est que Google ne va pas se gêner pour en équiper effectivement les Chromebooks, mais également les futurs téléphones. Donc c'est un connecteur qu'on va retrouver sûrement sur le prochain Nexus, les Nexus. Dès l'année 2015, moi j'y crois, sur les prochains téléphones Nexus et puis pourquoi pas chez les autres constructeurs. C'est trop bien. Voilà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Là, tu vois, c'est une actu techno qui t'a plu, qui t'a emballé. Et ça, et ben ça se fait. C'est priceless. C'est priceless. Allez, maintenant, on va enchaîner sur des actus plus produits. Alors avec Panasonic qui nous propose deux produits. Donc on a la Panasonic ToughPad et le Panasonic ToughBook. Donc le but c'est quoi? C'est des ordinateurs pour les ToughBook, des ordinateurs durcis, très résistants. D'ailleurs on a une vidéo qui regarde la vidéo, elle est particulièrement réussie. Elle est très bien. Allez, on prend le temps de la regarder. C'est un smartphone.
high. And clear. Attention. J'aime bien les applaudissements. Bon, alors par contre, bon. Oui, Marie, alors c'est quoi cette vidéo avec un Windows Phone comme ça? Oui, alors il y a du Windows Phone, mais il y a aussi de l'Android. Hein. C'est une vidéo collector. Attends, je te dis pas n'importe quoi. Oui, pas de la Sonic ToughPad, elle est sous Android 4.0. Alors la vidéo, on félicite Panasonic pour la qualité de sa vidéo qui est quand même assez. Elle est très sympa. Elle est très sympa. Ouais, elle a envie d'être regardée et donc bravo. Une voiture pour rien quand même. Ça c'était cadeau quoi. Mais écoute, sur le site de Panasonic, j'ai quand même vu que c'était une. J'ai un doute énorme, mais je suis sûre que la ToughPad est sous Android. Hein. Mais oui, elle est sous Android. Parce qu'Adrien, il avait quelque chose à me dire. Il connaît lui de modèles sur Android. T'as Kyocera qui a aussi son modèle le Torque, qui est un smartphone durci, et tu as Caterpillar qui fait aussi des smartphones. Exactement, les 4 que vous aviez reçus ici. On les avait reçus ici, effectivement. Donc là, en fait, c'est bon, voilà, c'est un marché un petit peu de niche. C'est un marché. Ça commence à arriver. Mais depuis que les marques commencent à le faire. Complètement. Mais bizarrement, on n'en voit pas partout dans les rues. Hein. Je me demande combien ils en vendent parce que. Mais bon, c'est pour les travailleurs. C'est un marché niche. C'est peut-être pour les pros. C'est peut-être pour. C'est beaucoup pour les pros et donc c'est résistant à la poussière, à l'eau. Donc alors, qu'est-ce qu'on a comme produit? Là, j'avais mis, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a comme produit? C'est 2 tablettes, c'est ça? Voilà, donc on a la Panasonic ToughPad avec un écran de 10 pouces, un processeur dédié pour la sécurité, donc avec vraiment un haut niveau de protection, enfin un processeur dédié sécurité en tout cas. Ouais, donc c'est vraiment pro comme usage. Ouais, c'est très pour pro, les données, tout ça, j'imagine. On a les prix, Marie? Je n'ai pas les prix. D'accord, bah écoute. C'est mignon les deux là qui cherchent avec sa tablette, l'autre avec sa petite feuille. C'est mignon. Eh bien, il ne coûte pas très cher. On peut l'espérer. Parce que de toute façon, c'est un marché de niche. Donc, à moins que vous ne travaillez dans les chantiers, dites-le nous d'ailleurs sur Twitter si vous travaillez sur les chantiers. Parce que moi, je vous embrasse, ceux qui travaillent sur les chantiers. En tout cas, l'autonomie est vraiment. Apparemment, elle est très très prometteuse. Hein. Elle peut tenir jusqu'à plus de 10 heures en utilisation. Donc, c'est plutôt pas mal. Un écran très très lumineux et ce même à l'extérieur. Donc. Bon, je pense que c'est vraiment pour les travailleurs de l'extrême. Bravo. Nous passons à la suite. Passons à la suite parce que on enchaîne s'il vous plaît. Ça creuse là, ça creuse. Alors avec un produit plus, on dirait moi, plus sympa, enfin en tout cas plus proche de nous, plus grand public, voilà, c'est grand public. Voilà. Donc c'était quand? C'était au Mobile World qu'on avait vu donc 2 smartphones LG, le LG Spirit et le LG Léon, mais non pas Néon. Donc c'est 2 smartphones de milieu de gamme. Léon. Oui, Léon et non pas Néon. Voilà, comme le film.
Comme le film. Bravo. Alors, on va faire un petit rappel des specs. Donc, le LG Spirit, donc c'est un smartphone un petit peu incurvé. Donc, c'est ce qu'on aime. C'est ce qui est un petit peu dans la tendance. Alors, Marie, pendant que tu parles, on peut peut-être passer des images parce que justement, on a des images. LG a publié des images pendant le Mobile World Congress. Donc, comme ça nous remet un petit peu dans l'ambiance de Barcelone. C'était cette année, ça, hein, Marie? Ouais, c'était au mois de février. Nous y étions. Donc là, pour parler un petit peu du J'ai pas croisé ce jeune homme. Non, il me dit rien. Hein, voilà. Non, c'est pas Adrien. La barbe, c'est pas Adrien. Donc, Spirit et Léon. Alors, le Spirit, donc un smartphone un petit peu incurvé, un écran de 4,7 pouces pour une définition HD, un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz avec 1 Go de RAM, un capteur arrière de 5 mégapixels, une batterie. On est sur de l'entrée de gamme, hein. On est un petit peu sur de l'entrée de gamme. Et une batterie de 2100 mAh. Et 8 Go de stockage. Oui. C'est pas beaucoup. Mais sous Android Lollipop. D'accord. Alors, le Spirit dispo donc dans sa version 4G au prix de 189 €. C'est cher. C'est cher. C'est cher comparé tu parles du Asus, effectivement, au Zenfone 2. Motorola. Ah oui, c'est un petit peu cher et c'est un petit peu dommage. C'est mal spéqué. Donc il va être commercialisé. C'est cher et mal spéqué. Ouais, c'est pas terrible. C'est dommage. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même quelques fonctionnalités de LG, parce que voilà, vous les avez miné un peu trop là. Mais ils ont le unlock là, tu sais, sécurité. Ils ont décliné. Je sais plus comment on l'appelle. Le unlock quand tu fais le schéma. Ouais. Très bien. C'est pas la fonctionnalité, c'est pas vraiment. Il y a le knock-code, les enfants. C'est le knock-code. Eh ben dis donc, on est bravo. Mais non. Bravo, j'ai honte, on a honte. Donc sur LG, on a le knock-code pour déverrouiller et on a le knock-on pour allumer son écran. Non, mais tout ça c'est très bien, c'est des choses qu'on a déjà félicité plein de fois chez LG. Donc on est content de les retrouver. Mais là, au niveau des specs, on est et du prix, on est un petit peu. Quand on compare à ce que vous m'avez dit sur Asus, moi ça me. Et moi, je fais un bisou à LG, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Alors le Léon. Le Léon, pas mieux. Non, il est au-dessus, il est en dessous. Mais il est quoi? Il nous reste une minute, Marie. Elle est comment le Léon? Il est un petit peu en dessous, moi. En termes de spec? Il est un petit peu en termes de spec, mais un petit peu. Il est en dessous en termes de prix aussi. Donc on est sur un affichage 4,5 pouces, une dalle IPS pour une résolution VGA, WVGA. Pareil, donc un processeur 4 corps 1,3 GHz, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, une batterie de 1900 mAh et un capteur de 5 millions de mégapixels. D'accord, c'est marrant, ils sont assez proches en spec. Il est aussi compatible 4G et directement sous Android Lollipop. 5.0, ça te bel effort. Voilà. Et son prix et son prix, alors la version 3G sera disponible parce qu'il y a une version 3G à 129 € et la version 4G à 149 €. D'accord. Les deux. Ça, c'est des téléphones qu'on va retrouver vraiment en pack opérateur peut-être. Je sais pas si c'est double SIM ou pas, mais dans des double SIM, c'est compliqué. Ouais, non, il me semble pas. Non, justement, je sais pas si c'est des double SIM ou pas. Si c'est le cas, effectivement, on les retrouvera pas en pack opérateur. Donc voilà, deux petits smartphones qui. Alors la news, c'est qu'ils arrivent. En avril. La news, c'est qu'ils ont été annoncés. Voilà, ils seront disponibles, en tout cas sous peu. Exactement, dès le mois d'avril. Dans le communiqué de presse, c'était dès le mois d'avril. Donc voilà, peut-être qu'on en reparlera dans Normal. On fera peut-être un petit test complet. Eh bien, avec plaisir, Marie. Eh bien, voilà, c'était rapide. Et ben, c'était chouette de vous avoir. Adrien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette première émission. T'étais parfait. Ouais. C'est la famille. T'as été au top. Mathieu, au-dessus du soleil. Et puis alors toi, avec ta chemise rose saumon, tu me donnes faim. Ça va bien avec ton avril, tu vois. Très bien. En plus, je mange du saumon ce soir. Voilà. Allez, allons sur le menu de Marie. C'est Marie qui invite. Et voilà. Salut tout le monde et à très très vite. À bientôt. Ciao.